L'empire économique de Kabila, 10 entreprises clés après la présidence. Bienvenue sur Benon de la chaîne. Aujourd'hui, on s'intéresse à Joseph Kabila, ancien président de la RDC, et à son empire économique. Depuis la fin de son mandat en 2019, Kabila a investi dans des secteurs stratégiques en RDC. Du cuivre au ciment, en passant par les médias et l'agriculture, l'ancien président a su diversifier ses sources de revenus. Accrochez-vous, on plonge dans le capitalisme congolais pour décrypter les 10 entreprises les plus importantes de Joseph Kabila après la présidence. La Gécamine. Le trésor minier sous influence? On commence fort avec la Gécamine, le géant minier de la RDC. Officiellement, c'est l'État qui possède cette pépite, mais en coulisses, on murmure que Kabila aurait gardé ses entrées dans la place. Cuivre, cobalt, minerais précieux, la Gécamine a tout pour plaire, et surtout de quoi rapporter gros. Sous sa présidence, la Gécamine, c'était un peu la poule aux œufs d'or. Partenariats internationaux, production en hausse, réserve de devises au beau fixe. Officiellement, rien à signaler. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Des relations proches dans la direction, des investissements bien placés chez les sous-traitants. La ferme de Kingakati, du palais présidentiel au champ de maïs. Changement de décor, direction, la ferme de Kingakati, le petit coin de paradis de Joseph Kabila. Imaginez une immense exploitation agricole, à 2 pas de Kinshasa, où poussent maïs, manioc et bétail en quantité industrielle. Kabila a sorti le grand jeu pour faire de cette ferme une référence. Des centaines de travailleurs locaux s'affairent-ils pour nourrir la capitale et remplir les poches de l'ancien président. Un business juteux qui lui permet de soigner son image et de montrer son attachement à la terre congolaise. Mais attention, la ferme de Kingakati, c'est bien plus qu'une simple exploitation agricole. C'est un instrument de pouvoir, un moyen de contrôler le secteur agricole et d'asseoir son influence sur les communautés rurales. Trust Merchant Bank. La main invisible sur le secteur bancaire? Accrochez vos ceintures. On entre dans le monde impitoyable de la finance avec la Trust Merchant Bank, la TMB pour les intimes. Une des plus grandes banques de la RDC, rien que ça. Et devinez qui tire les ficelles en coulisses? Non, Kabila ne possède pas officiellement de part, ce serait trop simple. Mais ses amis, ses proches collaborateurs, eux, sont aux premières loges. La TMB, c'est un peu le coffre-fort du développement congolais. Financement d'infrastructures, prêts aux entreprises, la banque irrigue l'économie du pays. Avec ses connexions privilégiées, Kabila garde un œil sur les flux financiers et s'assure un accès privilégié au financement. Imaginez un instant, un coup de fil, un petit arrangement entre amis et hop, le tour est joué. La TMB, c'est un peu la clé du royaume pour Kabila. On change de registre et on entre dans la lumière des projecteurs avec Congo Stars, l'empire médiatique de... Enfin, vous avez compris le principe. Officiellement, rien ne relie Kabila à cette société. Mais entre nous, on sait bien que les apparences sont souvent trompeuses. Chaînes de télévision, journaux, plateformes en ligne, Congo Stars a tout pour plaire à un ancien président en quête de visibilité. Car oui, contrôler l'information, c'est contrôler le pouvoir. Grâce à Congo Stars, il peut diffuser sa version des faits, soigner son image et discréditer ses opposants. Un outil redoutablement efficace pour influencer l'opinion publique et asseoir son influence. Après les mines, l'agriculture et les médias, place à l'immobilier. Avec Imo RDC, Kabila s'attaque à un nouveau secteur juteux et stratégique. Logements modernes, complexes résidentiels de luxe, immeubles de bureaux, l'entreprise voit grand et participe à la transformation urbaine de la RDC. Officiellement, Kabila n'est qu'un simple observateur. Mais en coulisses, les rumeurs vont bon train. Des parts détenues via des prête-noms, des arrangements entre amis. Difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, Imo RDC prospère et profite de l'essor du secteur immobilier congolais. Du béton, du ciment, des constructions à perte de vue, bienvenue dans le monde fascinant de la Grand Ciment du Katanga, un acteur incontournable du secteur. Routes, bâtiments résidentiels, infrastructures, l'entreprise fournit le matériau indispensable au développement de la RDC. Et devinez qui tire profit de cet essor? Vous l'aurez deviné, Joseph Kabila n'est jamais très loin quand il s'agit de faire des affaires. Officiellement, il n'est qu'un actionnaire indirect, caché derrière un réseau complexe d'associés. Mais ne vous y trompez pas, le business du ciment, c'est du sérieux. Des profits importants, une influence grandissante sur le secteur de la construction.
Besoin de vous déplacer rapidement et discrètement dans les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo? Ne cherchez plus, Air Katanga est là pour vous. Cette compagnie aérienne régionale, basée au Katanga, relie les zones les plus isolées du pays. Officiellement, Kabila n'a aucun lien avec Air Katanga. Mais entre nous, on sait bien que les apparences sont souvent trompeuses. Des rumeurs persistantes évoquent des financements occultes, des arrangements entre amis. Difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, Air Katanga facilite les déplacements des hommes d'affaires, des diplomates et, bien sûr, des anciens présidents en quête de discrétion. Un outil précieux pour Kabila, qui peut ainsi se déplacer librement et discrètement à travers le pays. Avec Air Katanga, il dispose d'un atout précieux pour se déplacer et asseoir son influence dans les moindres recoins de la République démocratique du Congo. Après les mines, le ciment et l'aviation, place à l'agriculture. Avec Agro Katanga, Kabila se lance un nouveau défi, nourrir la République démocratique du Congo et s'imposer comme un acteur incontournable du secteur. Production alimentaire, élevage de bétail, l'entreprise voit grand et investit massivement dans les terres fertiles du Katanga. Officiellement, Kabila n'est qu'un simple investisseur, attiré par le potentiel économique du secteur. Mais en coulisses, les rumeurs vont bon train. Contrôle des terres, exploitation de la main-d'œuvre locale, profits importants. Difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, Agro Katanga prospère et profite de l'essor du secteur agricole congolais. Finissons en beauté avec Congo Hydro, l'entreprise qui veut éclairer la République démocratique du Congo. Barrage hydroélectrique, ligne à haute tension, projet pharaonique. Congo Hydro promet de révolutionner le secteur énergétique congolais et d'apporter la lumière aux quatre coins du pays. Officiellement, Kabila n'est qu'un simple observateur, intéressé par le développement économique de son pays. Mais en coulisses, les rumeurs vont bon train. Contrats juteux, financements occultes, arrangements entre amis. Difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, Congo Hydro bénéficie de soutiens importants au sein du gouvernement et profite de l'appétit insatiable du pays pour l'énergie. Voilà, la boucle est bouclée. On a fait le tour du propriétaire, et quel propriétaire? Du business juteux, des secteurs stratégiques, des montages financiers complexes. L'empire Kabila n'a rien à envier aux multinationales les plus puissantes. Alors, simple homme d'affaires avisé ou marionnettiste tirant les ficelles dans l'ombre? Difficile de le dire avec certitude. Une chose est sûre, Kabila est un animal politique hors norme, capable de rebondir et de s'adapter à toutes les situations. L'avenir nous dira ce qu'il adviendra de cet empire. Alors, convaincu, Joseph Kabila, l'ancien président discret, est devenu un véritable magnate des affaires. Un empire tentaculaire, des secteurs stratégiques, des profits colossaux, difficile de ne pas être impressionné par la réussite de l'ancien chef d'État. Mais derrière cette réussite économique se cache une réalité plus complexe. Soupçons de corruption, népotisme, mainmise sur les institutions, une chose est sûre, Joseph Kabila n'a pas fini de faire parler de lui.